On y va. Quel est le titre? Oui, le titre ici, c'est Terrifiante révélation, les démons dans l'église. Terrifiante révélation, les démons dans l'église. C'est posté sur YouTube il y a cela 2 semaines seulement, dans le 4 mai 2025. Et il n'y en a que 281 personnes qui ont vu cela. Donc, alors, c'est l'occasion maintenant pour tout le monde entier d'écouter ce qui est dit. On y va. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Bonjour maman, j'espère que tu as passé une agréable nuit. Et je viens te faire part de ce qui s'est passé, de ce que j'ai eu dans la nuit, le petit matin de lundi. Quand j'étais en train de méditer sur ma couche, je méditais sur le réveil, je méditais sur les promesses du Seigneur. Et puis le Seigneur, je ne dormais pas. C'était pas ce que je m'en vais raconter, c'était ni un songe, ni une vision, mais une conversation avec le Seigneur. Je méditais sur ces choses qui me tiennent à cœur, sur le réveil, sur la manifestation de la puissance du Seigneur. Et puis, le Seigneur a commencé à me parler, a fait le Seigneur revenir à moi. Il a commencé à me parler. Vois-tu le réveil qui est en train d'être préparé? J'ai dit oui, Seigneur. Il dit que c'est puissant, n'est-ce pas? J'ai dit oui, c'est puissant. Tu y crois? J'ai dit oui, Seigneur, j'y crois. Et maintenant, le Seigneur me dit, sache que de même que ce réveil est puissant, Satan a déployé des groupes, des cohortes de démons pour déstabiliser les chrétiens, pour déstabiliser particulièrement les intercesseurs, ceux-là qui ont pris à cœur les engagements pour prier pour ce réveil. Parce que son but, c'est de freiner. Son but, c'est de combattre ce réveil avant qu'il ne se manifeste. Et dès que le Seigneur m'a dit ça, directement, un pan s'est ouvert devant moi. C'est comme si j'assistais au conseil de Satan et ses démons. Il y avait des groupes, des démons affreux. Et je rappelle bien que je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Des démons affreux. Et il y avait les groupes et les groupes. Donc ils étaient dans une assemblée. Et dans cette assemblée-là, il y avait des niveaux et les niveaux de démons. Et ils étaient répartis en groupes. Et le Satan est en train de donner les instructions à ces démons. Que allez, ceux que vous pouvez distraire-les. Mettez toutes sortes de distractions pour qu'ils s'éloignent de la prière, pour qu'ils s'éloignent de la présence du Seigneur. Tous ceux que vous pouvez entraîner dans la débauche, entraînez-les. Tous ceux que vous pouvez entraîner encore dans le désir du monde, faites tout votre possible. S'il y a possibilité même, vous tuez. S'il y a possibilité de tuer, vous tuez. Faites tout votre possible. Donc, les démons étaient galvanisés à attaquer les chrétiens de toutes sortes. Lancer l'assouplissement, le sommeil, le découragement. Il y a une catégorie qui était chargée juste de lancer le doute. Leur mission prioritaire, c'était de semer le doute. Est-ce que c'est qu'on dit là, est-ce que c'est même pour maintenant? Des choses comme ça là, les esprits étaient acharnés à le faire. Que tout ce que vous pouvez faire de votre possible pour empêcher cela, pour empêcher ce réveil, faites-le. Et puis, quand il parlait comme ça, je voyais toutes ces choses. Je suis rentré encore en moi-même. Je dis, Seigneur,
Ces choses, est-ce que ces démons ont la capacité de l'arrêter? Le Seigneur me dit effectivement, ils ne peuvent pas arrêter. Mais regardez le zèle. Regarde le zèle qu'a l'ennemi. Sachant qu'il combat dans l'échec. Vous qui avez la victoire, regardez, comparez votre zèle au zèle qu'a l'ennemi. C'est là où j'ai baissé la tête, j'ai commencé à soupirer. Seigneur, je reconnais que nous ne sommes pas assez zélés, nous ne sommes pas assez engagés dans la chose. Seigneur, donne-nous davantage d'être engagés, donne-nous davantage, Seigneur, d'ouvrir, que nos yeux s'ouvrent, que mes yeux, les yeux de mes frères davantage s'ouvrent, afin que nous puissions connaître la portée de ce que nous sommes en train de faire et d'y croire véritablement. Parce que ces démons-là, Satan ne les demande pas. On les dit, on les oblige, qu'ils ont obligation de résultat. Ils ont obligation de résultat. Qu'il faut qu'on détourne les chrétiens au maximum de cette chose qui est en train de se préparer parce que c'est contre eux. Et puis, quand le Seigneur me parlait et que j'étais dans le froid, il me dit que ce n'est pas encore fini. Tourne-toi, regarde ici. Dès que je me tourne, je regarde, je vois encore une autre armée plus féroce que la première. Je dis, Seigneur, ceci-là, c'est pourquoi. Il dit que Satan, ça c'est une armée que Satan prépare déjà pour lancer pendant le réveil. Ceux-là qui vont attaquer, qui vont martyriser les chrétiens pendant le réveil. J'ai dit, hey Seigneur, donc eux, ils savent que même le réveil va finir par se manifester. Il dit, le Seigneur, effectivement, oui, le réveil va se manifester. Mais regarde l'acharnement que ils ont pour détourner les croyants. Si c'est possible que les croyants se détournent au maximum de la chose, au point de parler de la mort, ces zèles qu'ils ont pour le mal, vous devez avoir ces zèles multipliés pour la chose du réveil, pour l'accomplissement des promesses du Seigneur. Là, je me suis senti particulièrement encouragé et ça m'a fait peur et ça m'a encouragé davantage dans l'œuvre d'intercession et dans l'œuvre de la prière. Ces démons qui m'ont été montrés, qui vont agir pendant le réveil, ce ne sont pas les enfants de cœur. Rien que leur présence peut faire écrouler quelqu'un. Rien que le fait de les voir. Je ne les ai pas vus physiquement, mais les yeux que le Seigneur m'a ouverts pour les voir, c'était terrifiant, très terrible, très terrible. Et après tout ça, le Seigneur me dit que vous avez tout. Vous êtes alertés en tout. Donc prenez au sérieux. Prenez au sérieux l'œuvre que vous êtes en train de faire, car ce n'est pas la blague. Si le monde des ténèbres est alerté ainsi, sachez que ce qui arrive est puissant. Si par des prophéties, c'est ce que le Seigneur me dit, que si par des prophéties de mes différents serviteurs, vous ne comprenez pas l'ampleur, avec cette vision, avec ce que tu viens de voir, tu connais exactement ce qu'il en est. Je dis oui Seigneur, je n'ai point douté, Seigneur Dieu de gloire, des paroles de tes serviteurs, et avec cela, je suis davantage engagé. Fortifie-moi, Seigneur, car je ne compte pas sur ma force, mais je compte sur la tienne. Je faisais cette prière, en sortant de cette présence-là. Et puis, j'étais en train de méditer sur toutes ces choses. Et je priais surtout que le Seigneur fortifie ses enfants, que le Seigneur annule. Je prie. Dès que je suis sorti de cette conversation avec le Seigneur, j'ai commencé à prier, Seigneur, fortifie tes enfants, que le découragement ne soit pas leur partage, que le découragement ne soit pas leur partage. Et puis le Seigneur me dit également, et vous devez, c'est l'une des raisons pour laquelle vous devez prier les uns pour les autres. Vous devez prier les uns pour les autres. Parce que le combat est rude. Le combat est tellement rude. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur cette terre. Le combat est plus spirituel que physique. Un aspect très important et vraiment terrifiant qui m'a fait trembler. C'est quand
Pendant que le Seigneur me parlait de ces choses, il y avait une catégorie de démons particulièrement. Seigneur, ces démons étaient tellement, leur façon d'agir était tellement subtile que les croyants se laissaient facilement manipuler par ces démons. Parce que ce groupe de démons était chargé de causer les divisions au milieu de l'église, de causer les distractions énormes. Et ces distractions se passaient comment? Ils suscitaient des petites mésententes, des petits problèmes entre les croyants. Et les croyants se mettaient, tu vois, je ne sais pas comment bien expliquer ça pour que ça soit comme j'ai vu. De telle sorte que dans l'église, il y a un problème. Au lieu que quelqu'un se mette à prier pour son frère, c'est leur façon d'opérer. Quelqu'un se met à prier pour son frère, il prend des heures et des heures pour parler mal pour parler des défauts de son frère. Et je pouvais voir comment ces esprits étaient placés en hauteur. Ils se riaient, ils se moquaient. Que regardez. Et à chaque fois quand les croyants faisaient cela, à chaque fois quand un croyant se mettait à se soumettre à ces murmures et à cette œuvre de calomnie, parce qu'il se plaisait, cette catégorie se plaisait seulement quand les frères se malparlent les uns contre les autres, se murmurent les uns contre les autres. Donc c'est toutes sortes de mauvaises choses qui peuvent se passer dans les cœurs contre les frères. Ces démons étaient chargés de ça, chargés à tourner les frères contre les frères, susciter des choses pour que les croyants soient dans cette distraction de toujours parler des défauts des autres. Et ils se nourrissaient de cela. Et la chose la plus terrible, c'est qu'à chaque fois, c'était comme, il y avait comme un truc, une barre de batterie, c'était comme la barre de batterie du téléphone collée sur chaque bien-aimé. À chaque fois que un bien-aimé parle mal de son frère ou se met à calomnier, la barre diminue. Donc c'est comme si sa puissance spirituelle diminue, ça descend. Et ces démons prenaient plaisir à cela parce que ils se regardent entre eux, ils disent que non, ça c'est quelque chose que nous prenons plaisir parce que je vois que les croyants ne sont même pas prêts à se détacher de cela. Mon cœur a fondu à l'intérieur. Et je ne faisais que prier, Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous puissions comprendre que l'heure n'est plus à ces choses. Nous devons nous protéger. Nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons manifester cet amour qui dit dans la parole que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est ainsi que j'ai prié et c'était vraiment terrifiant. Après, le Seigneur me dit, après tout cela, ça c'est un domaine qu'il avait vraiment prié. Après tout cela, qu'est-ce que tu peux dire? C'est là où j'ai pu dire au Seigneur que tout ce que la parole, parce que mon cœur était chargé bizarrement après tout ce que j'ai vu et entendu. J'ai pu dire au Seigneur que tout ce qui est mentionné dans la parole, que nous ne devons pas faire, sinon nous pouvons en train de faire cela. C'est l'œuvre d'un esprit méchant. Parce que dans cette dimension-là, il n'y a rien à négliger. Tout, dans le moindre détail, j'ai dit, quelqu'un se met à parler mal de son frère. Tu vois, c'est le démon qui est assigné à ça, se met à rire que non, nous sommes en train d'avancer dans notre œuvre. Oh Seigneur, aide-nous. Voilà.
conversation avec ma femme dans ce studio. On est dépassé aussi par les événements. Frère Rodrigue, tu as la parole. Amen, amen. Amen, mon frère. Amen. Au fur et à mesure, le cran, on monte d'un cran. On monte d'un cran, n'est-ce pas? Oui, ça devient... Ouf, ça devient terrible. Waouh. Waouh. Ce qui est en train d'arriver, c'est terrible. D'après ce que la sœur explique, elle-même, elle a eu le frisson. Donc, si on y plonge vraiment les regards, on va vraiment frissonner. Dans la vision, si c'est justement l'avertissement que le Seigneur est en train de nous donner par rapport au déploiement des démons que l'ennemi est en train de préparer, son armée pour contrecarrer. Parce que justement, l'ennemi connaît ce qui est en train d'arriver. Il sait que le réveil est en train de venir. Et que ce réveil, justement, sera le dernier. Et il est en train de mettre tout en œuvre. Vraiment tout. Il est en train de s'adonner. Vraiment pour que la chose ne soit pas effective. Mais le Seigneur interpelle la sœur, au travers d'elle, l'Église, que regardez comment l'ennemi se déploie pour quelque chose même qu'il sait d'avance qu'il a perdu. Mais regardez comment l'ennemi se déploie. Regardez son zèle. Regardez comment il fait des pieds et des mains pour une cause perdue d'avance. Donc, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ici, c'est que si nous avions même seulement la moitié de la détermination que l'ennemi a là, nous serions les plus que vainqueurs. Pour ne pas dire si nous faisions autant que l'ennemi fait, si nous avions autant de zèle que l'ennemi a, dans la parole de Dieu, dans les prières, dans les jeûnes, dans les méditations, nous serons vraiment, vraiment très, très dangereux. C'est cet ennemi même là sera très, très mal à l'aise, juste par notre présence. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est cette target-là, cette cible, les intercesseurs. Les intercesseurs. Le fait, c'est que les intercesseurs sont des piliers centraux de l'Église. C'est eux qui portent, en fait, ce réveil, c'est la marche même vers le réveil. Et c'est eux que l'ennemi est en train de cibler pour fragiliser. Et ça se manifeste autour de nous, parce qu'on voit bien dans la vie des intercesseurs maintenant comment les choses sont en train de chambouler. Ils sont là en proie au désespoir, à beaucoup de difficultés et tout et tout. Donc c'est pour nous faire, c'est pour interpeller les intercesseurs et leur faire comprendre que en fait toutes ces choses qui arrivent dans leur vie en ce moment n'est pas anodin. Ça vient de l'ennemi. Le but, c'est de les déstabiliser. Leur faire se soucier de ces choses vaines du monde et oublier la tâche qu'ils doivent avoir, la tâche qui leur est due. Ce qui permet de fragiliser, en fait, la lutte ou alors la préparation du réveil. Donc, je veux seulement nous interpeller à vraiment regarder toutes ces épreuves-là comme anodines, vraiment comme vraiment terribles. Regardez ces épreuves par lesquelles ils passent comme des entraînements. Et se moquer, continuer de glorifier le Seigneur, continuer de prier, continuer de jeûner, continuer d'intercéder. Parce que l'ennemi, voyant que son effet sur toi, il n'a pas d'effet sur toi, il va se décourager. Parce que lorsqu'il te présente une calamité ou quelque chose de terrible dans ta vie et que tu t'apitoies sur ton sort, c'est là où il comprend qu'il est en train de prendre le dessus sur toi. Mais si le malheur arrive ou même quelque chose arrive, une situation arrive, tu continues de glorifier le Seigneur, même pour la situation-là. Il va comprendre qu'en réalité, la chose n'est pas ce qu'elle
la chose qu'il est en train de prévoir n'est pas en train de s'accomplir et il va rebourser chemin. Donc, le fait ici, c'est que l'ennemi déploie son armée. Nous, donc, l'armée du Seigneur, nous devons nous déployer. Amen. Nous devons nous déployer. Nous devons redoubler d'efforts. Redoubler d'efforts dans 3 principales choses. Les prières, les jeûnes et troisièmement, la sanctification. Parce que la sanctification de notre esprit, de notre corps, de notre âme détermine l'effet qu'a notre prière dans l'esprit. Parce que si nous allons avec une bouche non sanctifiée, prier le Seigneur, ça n'aura pas d'effet. Parce que la sœur dit bien que l'ennemi a pour but de s'aimer la zizanie dans l'église. Lorsque le frère prie pour son frère ou la sœur prie pour sa sœur, elle sera en train de la calomnier, de médire d'elle et de faire des choses qui ne l'ont pas. Et il y a une conséquence directe que le Seigneur nous montre. Qu'à chaque fois que nous faisons ça, que nous calomnions notre frère, nous calomnions notre sœur, il y a comme une batterie qui est en train de diminuer. Ça veut dire que le niveau d'énergie qu'on a atteint par le passé est en train de diminuer. Ça me rappelle une anecdote que mon frère tu avais racontée sur Bamba Iba lors d'un... Tu avais dit par exemple, dans cette anecdote-là, dans cette petite histoire-là, en fait c'était un secret que tu dévoilais. Tu disais par exemple, un homme peut prier que le Seigneur le recouvre de sa gloire ou même de sa protection. Et le simple fait que, par exemple, son épouse va dans la maison et peut-être elle traîne en se maquillant, alors tu dis, mais chérie, viens, on sort, vous devez être comme ça. Le fait simplement de dire ça, ça annule totalement cette gloire-là qu'il a prié avant et que le Seigneur l'avait déjà recouvert. Exactement. Donc, c'est pour dire de manière soudaine que le simple fait de calomnier son frère, non seulement a des répercussions sur nous, ça diminue l'onction en nous, ça tue l'onction en nous. Et ça permet aussi que ton frère, là, lorsque tu pries pour lui, ça l'affaiblit aussi. Donc ça a des conséquences à 2 sens. Donc ce que nous devons faire, c'est de redoubler d'efforts, d'être vraiment patient. Parce que dans le corps du Christ, comme la Bible le dit si bien, il y a des parties qui sont faibles et des parties qui sont fortes. Donc ceux qui sont fortes doivent couvrir les parties faibles. Nous devons nous soutenir, prier les uns pour les autres, nous soutenir dans la prière. Le but c'est que ceux qui sont... Mon frère peut être dans une situation de faiblesse, je prie pour lui et il regagne les forces. Et vice-versa. C'est ça le but, c'est de nous entraider, de prier pour les uns pour les autres. Et la dernière chose par laquelle je vais chuter, c'est que l'ennemi est en train de déployer ses armes. Mais il y a ce qu'on appelle la subtilité de ces armes-là, au travers des distractions. Des distractions. Moi-même, j'en souffre. J'en souffre parce que il y a cette emprise qu'a aujourd'hui sur nous les réseaux sociaux, Absolument. le téléphone de manière générale. C'est ça, ces choses-là. Tu vas voir une vidéo aujourd'hui comme ça là, et tu vas dormir, la vidéo ne fait que trotter dans ton esprit. Pourtant, tu devais dormir avec une parole de Dieu dans ton cœur, et la méditer, la retourner pour en avoir des révélations. Absolument. Donc l'ennemi est en train de mettre dans notre esprit la débauche, la distraction. Et le but, c'est de nous éloigner de la prière, de notre but d'intercession. Parce que nous tous les chrétiens, nous tous les croyants, nous sommes à la base des intercesseurs. Absolument. Donc quand nous sommes distraits, nous automatiquement, nous enlevons de cette marche-là. Tu ne peux pas être distrait et être concentré sur l'intercession au même moment. Ce n'est pas possible. Donc c'est l'un ou l'autre. Donc si nous sommes distraits, donc, nous n'allons pas intercéder. Nous n'allons pas faire devenir ce réveil. Et puis nous n'intercédons pas, l'ennemi va prendre le champ de bataille. Il va avancer, Mais, gloire soit rendue au Seigneur, quelle que soit la férocité de cette armée, le Seigneur
a une armée plus féroce. Le Seigneur, ceux qui sont avec nous sont plus grands, sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. La condition simplement, c'est que le Seigneur nous donne la grâce. Comme le prophète Élisée avait prié que le Seigneur ouvre les yeux de son serviteur afin qu'il voie l'armée qui est autour d'eux. Et le Seigneur l'a fait, il a vu l'armée, il a vu donc que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient contre eux. Donc nous avons la victoire. Nous allons combattre dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Mais la condition, je dirais, c'est de rester encore dans les rangs. C'est de nous sanctifier et de rester dans la prière, dans l'intercession. C'est là où en fait se trouve le champ de bataille. Le champ de bataille, ce n'est pas la prière, ce n'est pas avec les hommes. La Bible déclare que nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang. Mais les principautés, ces démons-là, ces démons féroces-là, ces autorités-là, ce sont eux. C'est contre eux que nous allons combattre. Et ce n'est pas physiquement, c'est à genoux, c'est dans la prière, dans le jeûne, dans l'intercession et surtout dans la sanctification. Donc mes frères, je vous prie, je nous exhorte donc à prier les uns pour les autres, à prier pour le réveil, à prier pour l'Église de Dieu de manière générale et de faire ceci avec une hardiesse, avec une détermination, comme si nous étions pressés, comme si le temps manquait, comme si on n'avait plus le temps. Parce qu'en réalité, de manière claire, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Donc le Seigneur nous donne cet esprit-là, cette hargne-là, comme tu as dit mon frère tout à l'heure, cette niaque-là, de nous exercer, de nous évertuer vraiment à la prière et que le Seigneur bénisse encore tous les intercesseurs. Sentez, voyez que l'ennemi est en train de vouloir nous détourner de l'objectif. Mais l'objectif auquel nous devons atteindre ne sera pas détourné. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. C'est ce que je voulais dire. Amen. Je ne sais pas ce que vous avez mangé, les conducteurs, je suis fier de vous. Vous avez mangé quoi dans le monde entier pour être niaqué comme ça? Toi-même, là, la niaque avec toi, c'est la magie seulement. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Félicitations à Sandra, ce qu'elle donne. Ou bien c'est le ndolé qu'elle te donne derrière. Qu'est-ce qu'elle prépare même souvent que tu aimes beaucoup? Un concombre. Le concombre avec la sauce pistache avec l'huile qui fait un peu un jas sur ça, c'est ça mon frère? Justement mon frère. Tu es vraiment un gars du Mungo. Ça c'est au Mungo ça. Nous les gars du Mungo, c'est notre identifiant. Ah c'est pas vrai, c'est pas vrai ça. Magnifique Jésus. Je profite de l'occasion de l'introduction de tout ce que tu as dit là pour donner une petite exhortation et ça c'est aux conducteurs, aux différents conducteurs dans le monde entier. L'esprit de division est très subtil parce que généralement on prie pour chasser les démons de la maladie, les démons de ceci, les démons de cela. Mais ces choses-là, ça se trouve au milieu de l'église, on ne voit pas souvent. L'apôtre Paul, alors qu'il écrivait la lettre à Tite, au chapitre 3, si vous prenez le livre de Tite au chapitre 3, le verset 10 et 11, il dit là-bas que éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sachant qu'un tel homme de cette espèce est perverti. Vous voyez cela? Que cet homme est perverti. Donc c'est quelqu'un qui est sous l'emprise du diable. Et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Donc en voulant créer des divisions, la personne, ce qu'il fait en créant les querelles, les divisions parmi les gens, il pêche contre lui-même, ça rend compte parce que le corps de Christ n'est pas divisé. Alors je vous exhorte donc frère, toute personne qui est au milieu de vous, qui crée des désordres, si vous voulez donner l'avertissement une fois, 2 fois, ça ne va pas éloigner l'un. C'est l'ordre du Seigneur, il n'y a pas 3 fois. Tu désires être aimé d'un cœur libre et sincère. La Bible déclare par la suite dans le livre des Hébreux chapitre 12 qu'on doit éloigner les gens de nous, doter le méchant, doter les racines qui créent des perversions pour que les autres n'en soient pas infectés. Et que dans nos cœurs tombent les images taillées. Donc vous qui êtes en train d'écouter ces choses, j'attends de vous une irréprochabilité dans l'écriture. Si quelqu'un vous a fait n'importe quoi, que l'esprit du pardon, de la réconciliation soit votre motif déjà avant n'importe quoi.
Si vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez d'abord avant de dire n'importe quoi. Généralement, quand on commence à se justifier que c'est parce qu'il a fait, c'est parce qu'il a fait comme ça là, Satan amplifie cela en agissant. Parce que c'est le fer qui aiguise le fer. Et si on appuie du nez, ça va lui sortir du sang. Et en vérité, Père saint, Père juste, sois tout notre amour, l'affection de nos cœurs pour toi jour après jour. Tu es vraiment Le frère Achille, ce qui est Nous rendons sûr, vraiment grâce. Bien. oui, ce qui est sûr, c'est que depuis des années, comme toi, tu écoutes l'enseignement. S'il y a quelqu'un qui écoute l'enseignement, qui a beaucoup dévoré les enseignements, c'est vraiment toi, pas vrai? Tout à fait, mon frère, tout Et à je fait. sais que dans les enseignements, tu connais le style de nourriture que la Sœur Grâce m'a colonisé avec. C'est quoi, mon frère? Le ndolé, bien sûr. Très bien, voilà, le ndolé, bien sûr. Donc, j'étais comme ça, il prenait mon cas pour te dire que dis-nous aussi, c'était en secret avec notre Sœur Jackie. Qu'est-ce qu'elle t'aime? Qu'est-ce que tu aimes quand elle fait? Quand elle fait, tu bavardes beaucoup. Tu peux me donner des secrets? Oh, waouh. Il y a tellement. Je commencerai d'abord par le coq sucré. Ah, ah. Quand elle fait ça, waouh. Là, elle sait que je vais ne vais pas m'arrêter, quoi. Magnifique. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est les pâtes sautées qu'elle fait et puis les légumes sautés qu'elle fait dans mes boîtes à linge pour que j'aille au travail avec. Quand elle fait ça, vraiment, j'arrive au travail, les collègues se lèvent partout pour me demander, mais qu'est-ce que tu manges encore aujourd'hui? Ça sent tellement bon. Ça trouble tout le flow, quoi. Donc, voilà les trois choses qu'elle fait, non, waouh. Quand elle fait, tu vas encore. Je rends grâce à Dieu, tout simplement. Quand tu manges ça, tu oublies que tu lui avais la demander la main. Tu vas encore lui demander la main. Oh, waouh. Certainement. Très certainement. Félicitations donc à notre sœur Sandra pour l'Onkumkum, pour notre frère Rodrigue, la sœur Grâce pour le Ndolé, et puis pour notre sœur Jackie pour le trio gastronomique dont elle s'est fait pour notre frère l'apôtre Achille. tendre Père, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alors, mon frère Achille, tu as la parole. Ah, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait au milieu de son peuple. Vraiment, ma soeur, que le Seigneur te bénisse abondamment pour C'est la sœur cette charge la que sœur tu Fallon, portes dans ton cœur. ma fille. Oui, la sœur Fallon, je n'ai pas voulu donner le nom, mais bon, je connais exactement. Donc vraiment, que le Seigneur te bénisse vraiment, ma sœur Fallon, pour cette charge que tu portes pour l'Église, au point de rentrer dans la méditation et d'avoir cette révélation ô combien vitale et importante pour l'Église. Révélation accompagnée de plusieurs visions que le Seigneur te donne pour recadrer son Église, mettre son Église sur le droit chemin, nous permettre de tuner ce qu'on a tuné, de nettoyer ce qu'on a nettoyé, d'affiner nos gâchettes pour pouvoir nous engager à fond et à plein temps dans ce par quoi le Seigneur nous appelle. Très bien. Avant que nous ne commencions, avant que je ne donne vraiment ce que j'ai perçu dans mon cœur, je vais lire 1 Corinthiens au chapitre 9 à partir du verset 26. L'apôtre Paul dit là que moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc l'apôtre Paul ici il dit qu'il est en train de vivre une vie déterminée et déterminante pour pouvoir obtenir ce pourquoi il travaille. Et du verset, on remonte juste un peu au verset 25, on dit tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc, avant de dire quoi que ce soit, je voulais que nous sachions, mes frères, que nous travaillons dans la victoire. Comme la sœur l'a si bien dit, comme le Seigneur l'a réitéré durant cette révélation. Nous travaillons dans la victoire. Le succès est pour nous. Donc, tout ce que nous faisons, nous ne faisons pas comme les gens du monde, qui le font aujourd'hui, après on ne les reconnaît pas, ou bien ils ont disparu, ou bien on ne sait même pas ce qu'ils sont devenus. Mais nous le faisons pour cette couronne incorruptible, pour la gloire qui vient du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous lui disons grandement merci. En revenant donc à cette révélation de la part du Seigneur Jésus-Christ,
Nous rendons déjà gloire à Dieu parce qu'il confirme encore ce qu'il a dit à ses prophètes. Le réveil est là. Le réveil est devant nous. Nous sommes même déjà dans le réveil. C'est pour ça que les forces des ténèbres se déploient autant pour se lever contre ce qui est en train de se faire. Ils ne le font pas pour rien, parce qu'ils savent que ce qui est en train de venir, c'est quelque chose de terrible, terrible en puissance, terrible en grandeur et terrible dans la moisson des âmes qui va se faire. C'est pour ça qu'ils se lèvent dans des aspects bien précis et des aspects très subtils, comme l'a dit le frère Audrey. La distraction à outrance. La distraction à outrance. Entraîner le peuple dans les débauches. Tuer même les brebis du Seigneur, s'il était possible. Lancer le sommeil et l'endormissement. Lancer le découragement. Les murmures. Lancer le... Les murmures. Tu as dit, mon frère? Les murmures. Les murmures. Les murmures, le découragement et le doute. Si on fait un rewind, on regarde dans l'Exode, quand le peuple d'Israël quittait l'Égypte pour arriver dans la terre promise, l'une des choses dans lesquelles le Seigneur a reproché, pour lesquelles il a frappé, c'était les murmures. Les murmures. Et nous voyons que les murmures, nous travaillons. Oh Seigneur, attendez que je vais lire un autre verset. Dans le livre d'Hébreux. Dans le livre d'Hébreux, je vais le lire. On dit, verset, Hébreux chapitre 12, comme le frère l'a cité, je vais lire au verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, comme nous le partageons tantôt, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ici, si on transforme le verset à ce qui est en train de être dit ici, la carrière qui nous est ouverte, c'est le réveil. Le Seigneur nous dit que ça va arriver très certainement. Très certainement. Mais qu'est-ce qu'il demande de courir avec persévérance, avec détermination, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 9 que nous venons de lire, avec zèle, avec détermination, en traitant durement notre corps, car la couronne nous est réservée. Cette couronne incorruptible. Courons avec zèle. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse un peu plus ici. On dit le péché qui nous environne si facilement. Oui. Mes frères, je veux que nous arrêtons un temps soit peu sur cette notion, le péché nous environne facilement. Nous jeûnons, nous prions, nous travaillons intensément pour être revêtus de cette enveloppe que le Seigneur nous donne, pour recevoir cette eau dans nos vases, pour pouvoir l'utiliser. Mais le péché est tellement à notre porte que dès que nous glissons, tout cela descend. C'est pas ce symbolisme qu'elle a vu, cette batterie-là sur nous qui descendons quand on péchait. Il est tellement dur de faire ce qui est bon. Il est tellement dur de se revêtir, d'être rempli, que nous devons nous attacher à cela. Parce que quand nous chutons, quand nous faisons ce qui est mauvais, le péché s'attache à nous, cette batterie-là c'est vide, ça nous demande 2 fois plus d'efforts pour être revêtu au niveau où on était avant. Donc, pour aller même au-delà de là où nous devons être, ça nous prendra au minimum 4 fois plus d'efforts. Pourquoi donc voulons-nous nous peiner autant? Pourquoi donc voulons-nous faire des choses et refaire? Pourquoi donc voulons-nous faire cela? Alors qu'aujourd'hui, le Seigneur nous a amenés déjà à un certain niveau. Le Seigneur attend que nous grandissions, que nous y ayons davantage. Ne laissons donc pas les murmures, tout ce que nous faisons là, les distractions, le découragement, la débauche, le sommeil, nous aveugler et nous pousser à ne pas voir au-delà des prophéties, au-delà de ce qui est en train de se faire. Regardons tous ces serviteurs de Dieu qui parlent au-devant de nous comme étant le Seigneur Jésus qui est en train de nous transmettre un message. Et voyons à travers cela un zèle, comme on a dit précédemment, un zèle, une force qui vient en nous pour nous pousser à foncer davantage, à foncer vraiment davantage. Et pour cela, je veux prendre une image dans le monde. Le Seigneur nous a fait grâce d'aller dans l'école du monde. Nous avons fréquenté. Et pour obtenir des diplômes, généralement à l'approche des examens, le probatoire, le bac, les licences et tous les diplômes que nous pouvons connaître, on prenait généralement un temps Stage bloqué. on se séparait de toutes les distractions. Mais c'est un stage bloqué, c'est le bon mot. Nous prenons généralement un stage bloqué où nous nous séparons de toutes les distractions.
Même les amis, nous ne les voyons plus. Même les amitiés qu'on avait, nous n'avons plus ces amitiés. On se Nous mettons donnait tout entier à l'objectif. Amen. On se donnait tout entier, déterminé à l'objectif qui était d'obtenir cet examen. Et on voyait bien qu'à l'approche, au fur et à mesure que nous le faisions, les cours et puis tout ce que nous apprenions prenait vie en nous. Au point où, à un moment donné, nous n'avons plus besoin de faire un effort pour faire ressortir ce que nous avons appris. Ça avait pris vie en nous. Ça, c'est les choses, nous faisons ça pour des couronnes corruptibles. Nous faisons ça pour obtenir ces diplômes-là qui peut-être aujourd'hui ne nous servent même absolument à rien. Mais regardons donc la véritable couronne, l'œuvre du Seigneur. Plus grave encore, le réveil. Et quel réveil? Le dernier réveil qui est prophétisé sur la terre. Quelle doit donc être notre détermination? Quel doit donc être notre zèle? Quel doit donc être le stage bloqué dans lequel nous devons entrer pour pouvoir nous connecter à ce qui est en train de se passer, pour pouvoir faire ce qui plaît au Seigneur, pour pouvoir renverser toutes ces forces qui sont en train d'être levées parce qu'il voit ce qui est en train de se faire. Comme le frère Junior disait encore dans les lives de décembre, je me rappelle, il disait, il ne faut pas que le réveil ici passe à côté de nous. Soyons des acteurs dans ce réveil. Frère, c'est des choses que les gens ont cherchées. Acte 2, quand ils se sont rencontrés, l'apôtre Pierre qui descendait, ils ont dit, que ferons-nous? Il a dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 3000 personnes sont rentrées dans l'église du Seigneur. Une seule prédication, 3000 personnes. Aujourd'hui, nous sommes là pendant combien de temps depuis hier, à jeûne, dans les prières, pour faire venir les gens. Nous n'avons même pas approché le nombre de ceux qui ont été à ce moment-là. Quand nous regardons cela, quel est notre zèle pour obtenir les couronnes? Quand les gens viennent comme ça, quand nous prions, une âme est sauvée. Est-ce que nous imaginons la quantité et la qualité de richesse que nous accumulons dans les cieux, là où la teigne et la ruine et le voleur même ne peut atteindre ni toucher? Est-ce que nous imaginons un temps soit peu les récompenses qui sont les nôtres? Aujourd'hui, nous avons tout ce que nous faisons. Nous achetons un véhicule, un certain nombre de temps après ça, cela se gâte. Un vêtement, après ça se détériore. Nous avons un diplôme aujourd'hui. Il y a ceux qui ont fait des formations aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Cela ne leur sert absolument à rien. Tout ça, c'est les couronnes du monde. Donc, c'est une preuve certaine que les couronnes du monde ne nous servent absolument à rien. Le Seigneur Jésus, quand il est venu sur cette terre, le diable lui a présenté ce monde-ci avec toutes les couronnes de la terre. Il ne les a pas prises. Son désir, c'était de faire la volonté du Père, de revêtir la couronne céleste. Quelle doit donc être notre détermination? Quelle doit être donc notre zèle de par ces temps, de par ces moments, pour pouvoir chercher les couronnes du ciel? Comme je le disais encore, nous entrons dans des stages bloqués pour obtenir ces diplômes, pour obtenir ces choses-là qui parfois ne nous servent même à rien. C'est le temps de faire ces choses-là pour le royaume. C'est le temps de faire ces choses-là pour la grande moisson. C'est le temps de faire ces choses-là afin que nous puissions voir les grâces du Seigneur se manifester puissamment au milieu de nous, en nous séparant de tout ce qui ne contribue pas à cela. Comme je l'ai dit, quand nous étions dans ces stages bloqués, nous éloignons tout ce qui ne contribue pas à nous pousser à obtenir ces diplômes ou à obtenir ces examens. Ce que nous devons donc faire, c'est qu'est-ce qui me pousse à m'éloigner de ma vision, de la vision que le Seigneur a placée au devant de son peuple, qui est le réveil. Tout ce qui me pousse à ne pas rentrer dans ce canevas, je le mets systématiquement à côté. Systématiquement à côté. Je dispose mon corps, je dispose mes ressources, je dispose ma vie d'être ce canal par lequel le Seigneur passe pour faire son œuvre sur la terre. Véritablement sur la terre. Quels que soient les combats, nous combattons dans la victoire, mes frères. À travers tout ce que le Seigneur a dit, c'est ça qui réjouit mon cœur. La victoire est là. Le Seigneur a clairement dit, ils ne peuvent pas arrêter cela. Mais il a dit quelque chose, regardons leur zèle. Regardons leur zèle. Regardons leur détermination. Si nous avons la difficulté à regarder leur zèle,
à regarder leur détermination, rentrons dans ce que je viens d'illustrer comme la préparation à un examen. Ça, c'est l'examen même de notre vie. Si le Seigneur nous a élus pour être participants de ce temps précis maintenant, nous a choisis et nous a positionnés chacun là où il est, à l'heure où il est, dans le pays où il est, dans cette année de grâce de 2025, et nous fait connaître ces choses, et nous fait participer à ce live, et nous donner tous ces détails qu'il est en train de nous donner. Ça veut dire que le Seigneur nous a élus pour travailler pour ces moments. Une œuvre nous attend. Soyons donc zélés, déterminés, niaqués, il n'y a pas moyen. Nous devons regarder notre vie et dire, si j'ai déjà eu un zèle pour faire quelque chose, je dois avoir un zèle doublé, voire triplé, voire quadruplé pour cette œuvre qui est en train de se faire. Et l'ampleur que le Seigneur a montrée, l'ampleur que le Seigneur a donnée, va forcément se réaliser. Ce que nous faisons qui diminue le dépôt, éloignons-nous-en. Éloignons-nous véritablement. Les réseaux sociaux, on se connecte dessus, on y perd le temps. La bonne question, c'est, est-ce que le réseau social va fuir? Non, demain, il y aura toujours les mêmes choses. Après-demain, il y aura toujours les mêmes choses. La bonne question maintenant de se poser, c'est qu'à chaque fois, qu'est-ce que ma pensée regarde? Sur quoi je porte mon regard? Est-ce que cette mission qui m'a été confiée, parce que les gens ont tendance à croire que cette mission, c'est seulement pour les conducteurs, les intercesseurs. Non, c'est pour chacun de nous. Chacun pour sa part à une œuvre accomplie. Est-ce que ce que le Seigneur m'a confié en tant qu'Église, en tant qu'intercesseur, en tant que frère, sœur dans l'Église, je suis en train de le faire? Est-ce que je suis déterminé? Est-ce que je me sépare de toutes ces choses-là qui diminuent le dépôt, qui mettent le Seigneur en opposition à moi, qui fait que je ne me livre pas à tout ce que la Bible demande? Si c'est oui, je m'en éloigne. Si c'est non, je fonce davantage. Car les couronnes sont là, la victoire est là, le réveil est là. Soyons abondamment bénis et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est le fond de notre cœur. Ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs. Vous venez de vous joindre à nous. Nous sommes samedi le 24 mai 2025. Il est 19h42 dans ce studio. C'est la suite de l'affaire, la deuxième partie de ce qui se prépare dans cette ère, dans notre moment où nous vivons. Vous venez de vous joindre à nous, bienvenue dans sa sainte présence. Nous n'avons pas encore commencé, nous sommes en train de fleurer en posant comme ça les jalons pour communiquer la pensée de Dieu par rapport à ce qui est en train d'arriver, afin que les dominations dans les lieux célestes entendent ce qui est en train de se préparer et se dressent. Et justement, quand ils vont entendre cela, ils vont savoir maintenant que depuis le haut, on est en train de préparer contre eux des problèmes ici sur la terre. Et ils ne peuvent pas faire autrement que de subir. Nous t'adorons, tendre Père. Très bien. Est-ce que mes soldats sont encore disponibles? Ils ont encore de l'énergie pour pouvoir avancer